Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, votre magazine chaque mercredi pour parler des secteurs et des entreprises qui recrutent dans notre région. Magazine en partenariat avec Top Music, représenté ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Et ce soir on parle emploi au futur avec le 4e salon de l'étudiant samedi prochain au Parc Expo de Colmar. Avec nous également en plateau Stéphane Klein, chef des services académiques pour l'information et l'orientation du rectorat de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir. 35 exposants seront présents à Colmar samedi dans différents domaines, le commerce, la communication, la santé. Il y aura aussi plusieurs types de formations, des classes prépa, BTS, université. Pourquoi ce genre de salon, c'est important pour les lycéens ? Alors je pense que c'est un rendez-vous incontournable pour les élèves, mais aussi pour les familles. Ça permet soit de conforter son choix, c'est-à-dire qu'on a une idée de départ et on a envie en tout cas de vérifier les hypothèses. Et la deuxième profil, évidemment, c'est que j'ai beaucoup de mal à trouver ma voie, à savoir ce que j'ai envie de faire plus tard. Et donc ça permet tout simplement de dégrossir le terrain et justement de nourrir une certaine curiosité et de se dire finalement, voilà le secteur que j'ai envie d'aller explorer. Et enfin, un troisième profil, ce sont les parents qui viennent accompagner les jeunes et ça permet justement d'avoir un échange, un dialogue entre les jeunes et leurs parents et ce moment-là est très important aussi. Les parents qui ont peut-être presque plus de questions que les jeunes. Souvent, ils ont besoin d'être rassurés, puisque vous le rappelez, très justement, les élèves, les jeunes qui sont élèves en lycée, sont souvent extrêmement bien accompagnés. En terminale, notamment, ils ont 2 professeurs principaux dans chaque classe. Donc c'est vrai qu'eux, ils sont souvent bien informés. Et l'idée, c'est de trouver le moment de partage de l'information. Chaque année, la plateforme web qui gère les futurs vœux des lycéens Parcoursup, on en entend beaucoup parler, elle semble compliquée pour les nouveaux utilisateurs. Est-ce que ce salon permettra de les guider, de leur donner des clés pour gérer Parcoursup ? Évidemment, je crois que c'est un moment important pour partager le calendrier, les dates importantes, les rendez-vous incontournables. Mais encore une fois, ce salon, c'est la première occasion de confronter ces recherches sur Parcoursup, parce qu'on donne souvent l'information sur Parcoursup au mois de mai ou juin quand on parle des résultats. Mais Parcoursup s'inscrit dans le paysage dès la classe de seconde, avec les premières recherches sur les formations. Et puis s'inscrit aussi très naturellement dans l'année terminale, où on va pouvoir justement aller voir la formation, ce qui est inscrit, les recommandations, les attendus pour chaque formation. Et en allant sur le salon, on va rencontrer d'autres élèves, des étudiants qui sont déjà inscrits, et se dire finalement, est-ce qu'on a des points communs avec ces étudiants-là ? Est-ce qu'on se voit dans cette formation ? Est-ce qu'on arrive à se projeter ? Et donc c'est cette confrontation entre l'ensemble de la carte des formations proposées sur Parcoursup qui permet justement d'avoir cette transparence par rapport à toute l'offre de formation en France et dans l'Académie de Strasbourg, et puis la réalité de chaque école sur les stands. Comment se construit l'orientation des lycéens ? Est-ce que pour vous, un salon participe à cette construction ou ça ne fait qu'apporter des réponses aux questions qu'on se pose déjà ? On a déjà un parcours en tête et on a les réponses dans le salon. Alors je pense que c'est un élément important dans le parcours du jeune et de la famille. On le sait, l'orientation, c'est une question qu'on évoque dès la classe de 5e. C'est un sujet d'ailleurs aujourd'hui qui est rentré dans l'actualité avec la volonté du président de la République, une découverte des métiers dès la classe de 5e pour ouvrir le champ des possibles. Et bien ce cheminement, depuis la classe de 6e, 5e se prolonge. Évidemment, un retentissement très fort en 3e, avec une première question, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais aller en voie professionnelle ? Est-ce que je vais aller en seconde générale et technologique ? Et puis ensuite, en terminale, c'est est-ce que je vais rentrer dans l'enseignement supérieur ? Quel type de formation ? Est-ce que je vais être des études courtes, longues ? Quelle modalité ? Est-ce que je vais continuer en formation scolaire ? Est-ce que je vais prendre l'apprentissage ? Toutes ces questions-là qui sont naturelles et qui peuvent être un peu stressantes pour les parents et pour les élèves, retrouvent leurs réponses par l'intermédiaire de ces salons. Alors, ce salon a lieu déjà au mois d'octobre. C'est vrai que c'est tôt, c'est l'année scolaire finalement. Évidemment. Mais je crois que ça nourrit justement l'ensemble du questionnement et du cheminement de chaque jeune et de ses familles. Et puis on aura dans notre territoire à Strasbourg évidemment d'autres salons dans l'académie au mois de janvier avec des salons à Mulhouse, à Colmar et à Strasbourg. Donc c'est vrai que là c'est le démarrage en tout cas de cette campagne, de cette réflexion pour les jeunes et leurs familles. L'enjeu, il est dès maintenant pour les lycéens ? Tout à fait. Je crois qu'il faut s'approprier en tout cas cette question. Il faut essayer d'arriver à la rendre moins stressante, je pense, et véritablement essayer de s'inscrire dans une démarche qui est souvent longue, un peu studieuse, mais en tout cas qui permet à un moment donné de s'identifier à un parcours et surtout de se projeter. Voilà.
En tant que lycéen, on a souvent des idées préconçues sur les études supérieures. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de ce qui étonne souvent les futurs étudiants quand ils viennent dans ces salons? Oui, alors la première chose évidemment, souvent, c'est qu'on a une projection par rapport à un titre ou un diplôme. L'exemple qui m'arrive de donner, c'est par exemple sur la licence de psychologie qui est proposée à la faculté de Strasbourg. Peu de lycéens s'imaginent qu'il y a en tout cas une approche scientifique de ce parcours et qu'il faut par exemple avoir de bonnes connaissances en sciences et en mathématiques en particulier. Donc voilà un exemple où il est important de bien regarder ce qui est attendu dans la formation et là encore la plateforme Parcoursup. D'ailleurs tout le monde peut y aller aujourd'hui, c'est un site public qui est ouvert où on découvre pour chaque formation effectivement les attendus et ces points en tout cas importants d'attention pour le lycéen qui recherche sa formation. Le rectorat participe à ce salon notamment pour présenter les formations en apprentissage. L'alternance, c'est l'avenir. On parle plus que de ça aujourd'hui. Alors en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce qui se passait dans l'Académie de Strasbourg, qui était déjà extrêmement dynamique dans l'apprentissage, est en train de se retrouver au niveau national. Donc finalement, pour notre académie et pour nos élèves et nos familles, c'est pas une très grande nouveauté, mais par contre, ça s'est véritablement inscrit dans le paysage. Ce qui est nouveau, c'est que la plateforme Parcoursup aujourd'hui recense toutes les offres de formation également par apprentissage. Et ça, c'est un tournant qui a été pris il y a 2 ans et qui s'est véritablement renforcé. Donc aujourd'hui, quand vous êtes lycéen, que vous postulez sur Parcoursup, vous allez retrouver à la fois l'offre en formation scolaire, mais aussi toute l'offre en formation par apprentissage. Stéphane Klein, je rappelle que le salon de l'étudiant, c'est samedi au Parc Expo de Colmar de 9h à 17h. Précision importante, les jeunes et leurs accompagnants doivent s'inscrire en amont sur le site du salon pour y aller. Merci d'avoir été notre invité ce soir dans C'est votre emploi sur BFM Alsace. On passe aux bonnes annonces. Et on commence, Estelle, avec la SNCF qui recrute des conducteurs. Oui, tout à fait, Olivia. Dès le premier trimestre 2023, TER Grand Est va recruter 40 conducteurs en Alsace. Tous les profils sont recherchés. Que vous ayez un CAP ou un Bac+3, vous pouvez postuler. La SNCF dispensera une formation de 6 mois à 1 an pour apprendre le métier. Et la rémunération annuelle sera comprise entre 26 000 et 34 000 euros. Il recherche également 30 contrôleurs et 10 opérateurs de maintenance en Alsace toujours. Autre entreprise qui recrute, Stoco Contact à Andelot dans le Bas-Rhin. C'est l'un des principaux fabricants européens de systèmes de connexion électrique qui emploie actuellement 220 personnes sur le site d'Andelot. Stoco Contact organise une grande rencontre préalable à l'embauche le 20 octobre sur leur site. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils recherchent une douzaine de personnes dans la mécanique sans qualification. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de ramener de CV, vous êtes juste les bienvenus. Il vous suffit juste de postuler et puis c'est votre motivation et votre savoir-être qui sera évalué. Et pour terminer, c'est un salon de l'emploi dans le sud d'Alsace. L'Alsace, la Suisse et l'Allemagne sont des territoires qui recrutent en ce moment. C'est pourquoi 70 recruteurs et 30 organismes de formation seront présents ce vendredi à Saint-Louis pour proposer leurs offres d'emploi et de formation. Tous les secteurs sont concernés, pharmacie, mécanique, commerce, mais aussi chimie, plasturgie ou encore transport. Vous y trouverez également des conseils pour créer votre propre entreprise. Rendez-vous vendredi à Saint-Louis au Forum entre 9h et 18h. Merci Estelle, c'est votre emploi, c'est tous les mercredis sur BFM Alsace.